Analyse de pratique professionnelle. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se propose d'éclaircir un certain nombre de questions que se posent les professeurs stagiaires lors de l'analyse de la pratique professionnelle. Complexité de la tâche, complexité d'analyse. Les professeurs stagiaires se trouvent souvent subjugués devant la complexité d'une pratique professionnelle. Ils manifestent des difficultés à cerner une pratique enseignante en attribuant sa complexité à l'interdépendance de ces aspects, qui sont en fait intimement liés. Effectivement, la pratique enseignante se caractérise par une articulation des composantes interpersonnelles, pédagogiques et didactiques. Interroger isolément chacun des paramètres permet une meilleure appréhension de la pratique professionnelle. Quelles sont les étapes de l'analyse de pratique professionnelle? D'abord, l'observation est une phase préalable qui consiste à décrire le perçu. La problématisation de la situation professionnelle est la deuxième étape. Elle est centrée sur ce qui pose problème. L'analyse consiste à relier les aspects de la pratique professionnelle en vue de créer un sens. La théorisation. À cette étape, on fait référence à des savoirs et à des modèles de compréhension pour mieux comprendre. Et la conception de nouvelles pratiques est la dernière étape. Elle se formalise par la conception d'une nouvelle pratique qui viendra remplacer celle ayant posé problème. Comment appréhender la pratique professionnelle dans sa complexité? Le meilleur moyen d'appréhender la pratique professionnelle dans sa complexité est le découpage de ses paramètres, sans toutefois oublier le lien existant entre les différentes dimensions. Au niveau de l'observation, il vient de considérer les points suivants. La dimension relationnelle interpersonnelle, la dimension pédagogique organisationnelle et la dimension didactique épistémique de la gestion du savoir. Que faut-il observer par rapport à chacune des dimensions précitées? En ce qui concerne la dimension relationnelle, il s'agit de répondre aux questions: sur quels principes se fondent les relations professeur-élève? Y a-t-il un respect réciproque entre le professeur et ses élèves? Quel style d'enseignement est mis en place? Est-ce que le style d'enseignement adopté favorise les interactions? Existe-t-il des interactions entre les pairs? Sur quel mode s'accomplissent-elles? Et quelles expressions le professeur utilise-t-il pour encourager les élèves? Par rapport à la dimension pédagogique, il s'agit d'interroger les points suivants. Quelles différentes approches pédagogiques sont mises en place par le professeur? Les approches pédagogiques s'inscrivent-elles dans l'approche par compétences? L'élève est-il acteur de ses apprentissages?
Le professeur utilise-t-il la pédagogie de l'erreur? S'inspire-t-il de la pédagogie ludique? Se base-t-il sur la pédagogie différenciée? La pédagogie de projet est-elle mise en place? Quelles démarches pédagogiques actionnelles sont mises en place? Et pour quel type d'enseignement le professeur opte-t-il? Par rapport à la dimension didactique, il s'agit de se poser les questions suivantes. Tout d'abord, par rapport au savoir et à la méthodologie. Est-ce que le professeur maîtrise le savoir enseigné? Est-ce que le professeur maîtrise les différents aspects relatifs à la matière enseignée? Quel cheminement poursuit-il pour faire parvenir le contenu de l'information aux élèves? Quels différents types d'activités conçoit-il? Par rapport au support didactique, il s'agit de se poser les questions suivantes. Quels supports didactiques sont utilisés? Sont-ils à la portée des apprenants? Sont-ils variés? Facilitent-ils l'apprentissage? Sont-ils adaptés à la nature de la leçon et au niveau des apprenants? Le professeur utilise-t-il les TIS? Et la question majeure, est-ce que les supports sont bien exploités? L'interdépendance des dimensions. Bien que les composantes de la pratique professionnelle soient interdépendantes, il faut tout d'abord souligner la prédominance des approches pédagogiques qui déterminent à leur tour les options relationnelles et didactiques, tout en sachant que ces trois dimensions s'inscrivent dans un rapport d'interdépendance et de complémentarité. Donnons des exemples. Le style d'enseignement interactif est basé sur les interactions prof-élève. La pédagogie par projet ne peut s'effectuer sans un travail par les pairs. Et les interactions entre élèves sont fonction de leur emplacement, ils sont fonction aussi des postures du professeur. Voilà, c'était donc certaines questions à se poser pour pouvoir cerner l'analyse de la pratique professionnelle. Et merci pour votre attention.